Eh bien, bonjour tous les amis, c'est Titi69. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Car aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, c'est la vidéo de ma collection de mes 30 jeux PS3. 30 jeux DS. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous y sommes. Donc on est rendu à 30. En fait, j'attendais de faire la vidéo tant que j'ai pas reçu le dernier jeu. Enfin, tant que j'ai pas acheté le dernier jeu. Donc le dernier jeu se retrouve ici. De toute façon, c'est le jeu que vous avez vu au colis que j'ai reçu, tout simplement parce qu'en fait là je fais la même vidéo, la même journée que j'ai reçu le colis. Donc voilà, ce fameux colis avec des jeux PS1 en très très bon état. D'ailleurs, il faudrait que je fasse la vidéo de mes 30. En fait, je fais 30, 50 et après je fais 100 direct. Voilà. Je fais 100 jeux après. Donc voilà, donc il y a la PS3 bientôt qui va arriver, il y a la PS1 qui va arriver bientôt, et normalement les donc 30-50, en fait j'ai fait directement 50 pour les jeux PS2, et après bah, je fais 100 direct après, donc voilà. Donc du coup nous y sommes, donc aujourd'hui je vais vous présenter l'intégralité de ma collection DS, donc voilà, donc des jeux quand même que j'ai acheté sur des sites internet, donc j'en ai acheté au total 4, 5, 6, 7 jeux, 7 jeux au total achetés sur Retro Game Place. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que Retro Game Place? En fait, c'est un site internet où on peut acheter du jeu rétro gaming en fait. Donc voilà, donc les plus récents, je crois, c'est de la 3DS, il me semble. Les jeux les plus récents, je crois, c'est 3DS ou PS4, je sais plus. Donc voilà, PS4, Xbox One, voilà, des générations bien plus anciennes aussi, et on peut trouver de la Mega Drive, de la Master System, enfin des vieilles consoles, même des vieux jeux jusqu'à la NES aussi. Donc voilà. Après les jeux NES, pour trouver c'est un peu compliqué. Mais du coup, c'est la première fois que j'ai acheté des jeux PS1 et franchement, je suis pas déçu du résultat des états des jeux, parce que les états sont nickel, il n'y a rien à dire. Je crois que même un jeu en cache est en moins bon état que le jeu, enfin les trois jeux que j'ai pris ce matin, donc le Red Bull 6, Formula One 97 et Formula One 2000. Voilà, bon après, c'est des jeux pour compléter ma collection. Après, sinon, c'est pas des jeux que j'achèterais en premier lieu, mais les états sont nickel, donc voilà. Donc on va s'attarder maintenant à cette collection. Donc il y a de la bonne qualité, bon il y a du Mario forcément. Voilà, donc il y a quand même des bons jeux, des mauvais jeux aussi. Bon forcément dans une collection on peut pas avoir que du bon jeu, à part le collectionneur qui est chiant. Moi je suis pas forcément chiant. Après bon on va pas. Après celui qui veut faire une full set DS, bah forcément il est obligé d'acheter des jeux de merde, hein, les Barbie, les Galos, les trucs comme ça. Donc voilà. Alors du coup nous sommes partis, déjà le premier jeu, bah, c'est le jeu que j'ai reçu ce matin, un jeu que je n'ai pas encore joué, que je n'ai jamais joué d'ailleurs auparavant. Donc ça fait longtemps que je le voulais ce jeu, mais j'attendais un petit peu. Du coup bah, je l'ai pris, donc du coup j'ai acheté sur Retro Game Place pour 5 ou 6 euros le jeu. Donc c'est Jackass The Game. Voilà, donc un jeu de, pas un jeu d'horreur, mais un genre de GTA-like en fait. Donc voilà, un GTA mais version DS. Donc voilà. Et en fait, GTA ils ont sorti une version DS. Donc c'est le Chinatown War, mais que je n'ai pas encore dans ma collection. En plus, voilà, donc il est complet. Voilà. Je notice le jeu ainsi que la boîte, hein, forcément. Pour seulement 4-5 euros, donc ça c'est plutôt sympa. Hop, donc lui on va le mettre là. Le deuxième jeu, bon, c'est un jeu qu'un abonné m'a donné, donc il m'avait donné aussi des jeux PS2, voilà, des jeux de PS2, DS, voilà. PS3 il m'avait pas donné, mais du coup il y a de la PS2, surtout PS2 et la DS, voilà. Donc si tu vois cette vidéo, je te fais un gros big up à toi. Bon, en même temps, c'est un abonné à moi, puis c'est un ami qu'on connaît depuis quand même. Enfin, c'est un ami que je connais depuis un petit bout de temps maintenant. Je crois que j'avais. Si j'avais déjà ma collection quand je le connaissais, mais on va dire que j'avais pas encore mes étagères à ce moment-là quand quand je l'ai connu. Voilà. Donc le Inazuma Eleven 2, Tempête de glace, il manque la Tempête de feu du coup. Voilà, donc un jeu, Inazuma Eleven, donc un manga sorti dans les années 2012, enfin sorti en 2012 par Level 5. Donc Level 5, une, euh, une société de production qu'ils ont fait les Professeur Layton. Voilà, donc très très bon jeu, hein, mais jeux que j'ai pas exploité à fond parce que c'est des jeux que je ne fais pas forcément. Voilà. Du coup, il n'est pas complet. Voilà. Donc au total, j'ai 4 jeux qui sont pas complets dans ma collection DS, donc c'est très peu sur 30. Voilà, donc en jeu PS3, il y en a un peu plus, et par contre en jeu PS1, il y en a un petit peu plus aussi.
même en jeu PS2 aussi, hein, donc voilà, bah après j'essaie de compléter aussi les jeux qui sont complets, ou les jeux qui sont pas complets, donc voilà. Du coup, voilà, donc ce jeu, ben, un bon jeu, mais que je n'ai pas fait longtemps. Voilà, j'ai juste joué 2-3 heures et c'est tout. Donc voilà. Après, il y a aussi des jeux que j'ai achetés au Maüs, hein, forcément. J'en ai acheté 5-6, un truc comme ça, même un petit peu moins. Donc celui-là, il est en très très bon état. Un jeu que j'ai jamais testé aussi, hein, pour 1€, donc le Vegas Casino Edge 5. Voilà, sorti en je sais plus quelle année, 2012, 2013, un truc comme ça, donc en version française. Au total, j'ai 2-3 jeux, enfin 3, même 4-5 jeux qui sont pas en version française, mais c'est pas grave. Donc tout simplement, voilà, donc il est complet. Il a même aussi le ticket de caisse. Donc je l'ai acheté au mois de novembre 2020, comme ça, donc ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai dans ma collection. Complet notice ainsi que la boîte. Moi je cherche que des jeux en boîte, mais aussi des jeux, même si c'est pas des jeux qui sont complets, c'est pas trop grave, mais j'essaie de faire au mieux que je peux pour avoir tout simplement les jeux en complet. Voilà. Un jeu que j'ai acheté à Micromania, je l'ai acheté 2€ celui-là. Donc le Project Rub, un jeu que je n'ai toujours pas testé d'ailleurs, hein. Donc il y a des jeux que si je vous dis qu'il y a des jeux que j'ai pas testé, c'est pas grave. Donc tout simplement, c'est plutôt cool. Voilà, donc le jeu est complet. Voilà, en version belge, donc EUB, donc c'est la version belge je crois, donc sorti en 2004 par Sega. Du coup, il est édité en 2005 par Nintendo. Donc en fait, c'est un jeu. En fait, pour résumer un peu le contexte, c'est un jeu où on peut séduire des gens dedans. Donc voilà, un bon petit truc, mais je sais pas ce que ça te donne. Donc en soi, il est en trop bon état, enfin en état normal, on va dire, d'un jeu. Donc j'ai acheté 2€ au à Micromania. Donc de toute façon, il y a d'autres jeux DS qui vont arriver prochainement, voilà, et pour augmenter la qualité et la quantité. Voilà, donc c'est moins de 12 ans, donc avec un petit logo sexe derrière, donc voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc du coup, bah, en fait, il y a des jeux que je joue pas parce que c'est juste pour la collection. Et après, vous allez me dire, ouais, mais t'achètes des jeux, t'auras mieux fait de les laisser aux autres. Vous inquiétez pas, hein, il y a des sites internet, ils ont le stock. Et puis même à Micromania, bah, vous pouvez attendre, hein, ou même parfois dans les sites internet, quitte à mettre 5€ de plus. Si c'est des jeux introuvables, bah, vous mettez le prix, hein, puis voilà. Euh, Moi, il y a des jeux que j'achète en fonction de mon budget et tout, donc voilà. Du coup, après, les experts. Alors, un jeu que j'ai pas testé longtemps, j'ai juste tâté vite fait. Voilà, donc celui-là, on l'avait acheté neuf, il me semble. Quand, à l'époque, quand on trouvait au magasin des jeux sous blister, des jeux de DS, voilà. Donc, ça remonte dans les années 2012, un truc comme ça. Donc, pour vous résumer un truc, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai les jeux, surtout 5 en particulier, mais il y en a à peu près, ouais, une bonne quinzaine qui sont d'une dizaine d'années que je possède. Voilà. Alors les experts complets notice ainsi que le jeu en très bon état. Donc c'est un jeu aussi, un jeu de crime en fait, un jeu criminel qu'on doit faire des énigmes pour avancer dans le jeu. Voilà. Un jeu que j'ai acheté sur Retro Game Place, là de toute façon il va y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, donc celui-là le cinquième. Jeu Retro Game Place, donc Eragon, voilà, que j'ai acheté 6€, complet en très bon état. Donc c'est un jeu d'action que j'ai quand même pas mal joué. Bon, en attendant, enfin, en ce moment je l'ai un peu lâché, je l'avoue, mais en soi c'est un très bon jeu. Voilà. Bon, mon père possède les deux films, les deux DVD en collector, bien entendu, le 1 et le 2. Du coup, voilà, donc ce jeu sorti en 2006 par 12th Century Fox. Donc c'est plutôt sympa, enfin par Sierra, mais voilà, donc c'est aussi en version française. Voilà, donc complet notice ainsi que le jeu, hein, voilà. De toute façon, un jour, je pense que je ferai une vidéo spéciale Retro Game Place. Bon, j'ai fait ma checklist et j'en ai 15, mais j'attends à peu près d'en avoir une vingtaine ou trentaine pour vraiment faire le total. Et après, je vous mettrai un prix de tout, combien de sous j'ai dépensé dans Retro Game Place. Hormis, enfin, c'est avec les frais de port, bien entendu. Voilà, après, du coup, un jeu que j'ai juste fait 5 minutes, un Solved Crime. Voilà, ça m'a coûté 5€. Voilà, en version française, moins de 12 ans, langage grossier, plus de violence. Après, voilà, vous voyez ici la tranche française. En fait, quand c'est rouge, rose, ça veut dire que c'est version française. Quand c'est bleu, enfin bleu-vert, c'est version anglaise. Quand c'est violet, c'est version allemande, parce que j'ai un jeu version allemand et un jeu. Voilà, après, voilà, donc à peu près jaune, jaune, vert, rouge, bleu, enfin voilà, c'est un peu les couleurs de base. Donc voilà. Un jeu du coup en complet, mais que je n'ai pas joué beaucoup.
tant que ça en fait. Donc voilà, complet, notice ainsi que le jeu. Donc excuse-moi si la vidéo va durer un petit peu longtemps, mais c'est juste pour bien vous résumer le truc. Les collecteurs, enfin pas les collecteurs parce que je possède aucun collector, même si j'aimerais bien prendre les deux Pokémon, donc le Earth Gold et le Soul Silver, celui-là avec le Pokéball avec les cartons enfin les boîtiers en carton, mais bon faut compter ouais, une vingtaine ou voire plus pour les trouver, donc bon courage, et ceux qui les trouvent sous blister, franchement chapeau à lui parce que trouver ça sous blister c'est un peu compliqué. Du coup voilà, un jeu que j'ai acheté 5 € aussi, Criminologie, voilà ce jeu j'ai un peu plus fait, mais c'est pas forcément mon genre de jeu. Après j'achète des jeux mais c'est pour la collection, après il y a des jeux que j'achète pas parce que voilà. Enfin, il y a des jeux que j'achète mais que je ne fais pas, c'est normal. Donc du coup voilà, donc en très bon état aussi, celui-là j'ai acheté à peu près 4-5 € aussi à Retro Game Place. Voilà, donc sorti en 2009, voilà, complet. Voilà, complet et en très bon état, donc complet, hein. De toute façon, du moment que j'ai le jeu complet, moi je suis content. Après, même si c'est pas complet, c'est pas dramatique, mais du moment que j'ai le jeu et la boîte, c'est plus important. Après, trouver des notices, ça c'est pas un problème non plus. Après, tout dépend ce que c'est comme notice. Ça, c'est toujours la question. Voilà. Jeu à 6 €, je crois. Ouais, celui-là que j'avais acheté 6 €. D'ailleurs, c'est le lot à 20 € que j'avais pris parce que du coup, c'était 10 € les deux jeux parce que c'est 5 € le jeu. Mais du coup, j'ai pu payer 7 ou 9 € de frais de port, un truc comme ça. Toujours sur Retro Game Place. Le drôle d'honneur de Scroog, voilà, le fameux colis avec les deux jeux dedans. Donc c'est celui-là et l'autre. C'est pareil, celui-là, je l'ai testé un petit peu, mais vite fait. Voilà. Complet, en très bon état. Donc voilà. En plus, celui-là, ouais, il m'intéresse pas forcément. Je l'ai testé, mais vraiment un peu nul en fait ce jeu. Donc voilà. En plus, c'est en très bon état de boîtier, il est quelques traces d'usure, hein, forcément, mais en soi, ça reste un jeu moyen, on va dire, même un jeu pourri. Voilà, faut pas se le cacher. Par contre, là, ce qui va suivre, c'est un très bon jeu. Un jeu que j'ai plus fait, j'ai dû jouer 4 jours de l'affilée, enfin, un truc comme ça, quoi. Un truc comme ça, donc voilà. Donc c'est Spectrobe Beyond the Portal, donc les portes de la galaxie. Voilà, donc un jeu de robots où on doit combattre des petits machins, donc c'est cool. Voilà, donc celui-là il m'a coûté 5 € je crois. Complet aussi. Après sur Retro Game Place vous trouvez pratiquement les jeux tous complets. Voilà, après bon, maintenant, je crois que maintenant il y a une mise à jour dessus où où il faut en fait choisir l'option notice. En fait, sans notice vous avez moins 50, enfin vous payez 50 centimes de moins. Par contre, si vous voulez prendre la notice, bah, vous payez 50 centimes de plus. Parce que c'est pris de la notice, on va dire ça comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les jeux PS1, parce que sinon, bah, sans notice, les jeux PS1, voilà, c'est pas ouf. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté aussi, enfin j'ai eu à peu près 3-4 € de plus, parce qu'il y avait des notices qu'il fallait que je prenne. Voilà. Enfin, qu'il fallait que je prenne. Que pour augmenter la qualité. Voilà. Après, du coup, le même abonné qui m'a donné le Inazuma Eleven, il m'a donné le Naruto Ninja Kunsil, le premier opus. Voilà, donc un très bon jeu, ça ressemble à un... Ouais, c'est un genre de shoot 'em up, enfin en fait c'est un genre de... pas de Tekken, mais un genre de truc comme ça. Un shoot 'em up, mais en très très bonne qualité, ça va. Donc sorti en 2006-2007 par Tommy Ninja Council. Voilà, donc celui-là il n'est pas complet, mais il a le code VIP qui n'est pas gratté. Voilà, bon après les trois quarts de ma collection DS, hein, le code VIP n'a pas été gratté. Voilà. Donc très bon jeu, mais que j'ai abandonné aussi à la suite du temps. Voilà. Un jeu qu'on avait acheté aussi une vingtaine d'euros à l'époque parce qu'il était neuf. Parce qu'il y avait des jeux qu'on achetait neufs, hein, forcément à leur sortie. Enfin, leur sortie quand ils étaient encore sur les magasins. Donc voilà. Du coup, celui-là, c'est le Narnia, le monde de Narnia. Donc chapitre 2, donc le prince Caspien. Un jeu que j'ai pas. Si, j'ai fini beaucoup de fois. Moins 3-4 fois, mais en fait, ce jeu il est un peu simple. Voilà. Bon, j'ai un peu ragé dessus parce que parfois il y avait des monstres qui étaient beaucoup plus forts que moi. Ils mettaient juste un truc et puis c'est bon, le bonhomme il était mort. Donc voilà, donc un très bon jeu. Voilà, un bon petit jeu qui fait bien son petit effet. Donc voilà. Et il est complet, il me semble. Ouais, il est complet. En plus, la jaquette elle est belle aussi, hein. Derrière le Narnia en fait. Donc voilà. Et je possède aussi le monde de Narnia, mais en chapitre 1, je crois, c'est sur la PS2. Il me semble, de toute façon, l'achat numéro 33 ou 32, je crois, que du coup, je vous avais fait une vidéo dessus. Donc voilà. Là, on va passer à du très bon, du professeur Layton. Voilà, donc je possède, pas le premier, mais je possède la boîte de Pandore.
En fait, j'ai fait un échange avec un ami, enfin, qui était un abonné, mais maintenant, l'ami, on va dire qu'il a disparu. Enfin, bon, bref. Du coup, on a échangé le Adi professeur anglais contre le professeur Layton. Alors, moi, j'étais pour, hein, parce que celui-là, en plus, est en très bon état. Voilà, donc très content d'avoir ça dans ma collection. Ça, c'est un jeu qui coûte 15 à 20 euros sur le prix internet. Voilà. Donc il est complet. Bon, le jeu, il est. Je sais plus où je l'ai paumé. Enfin, je crois que je l'ai paumé, mais il faut juste que je le recherche. Donc voilà. Notice ainsi que la boîte, hein, forcément. Bon, le jeu, pour l'instant, je peux pas vous dire si je l'ai encore parce que je crois que je l'ai paumé, mais je sais plus où il est. Faut dire que les cartouches, c'est chiant parce que c'est tout petit. Du coup, voilà. Donc, sorti en 2009 par Level 5. Voilà. En version française, en très bon état. Donc, Peggy 7. Bien entendu. Donc, je les ai classés, on va dire, par ordre d'âge, en fait. Donc, Peggy 16, du coup, Peggy 12, Peggy 7 et Peggy 3. Voilà. Oui. 16, 12, 7, 3, ouais. Des jeux qu'on avait acheté 9 sous blister à l'époque, hein, donc c'est le professeur Layton et le Destin perdu, donc le troisième opus. Voilà. Complet en très très bon état, donc voilà, ça c'est très bien dans la collection. Sorti en 2010 par Level 5, hein, tout simplement, donc voilà. Très très content d'avoir ça dans sa collection, puis vu l'état des jeux, franchement, je peux pas m'en plaindre. Voilà, pour l'instant, les professeurs Layton et ce qui va arriver là, c'est les meilleurs états possibles. Sauf un où il y a un gros truc dégueulasse dessus, mais je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Et du coup, le quatrième opus, donc le Professeur Layton et l'appel du spectre, celui-là je l'ai tâté un petit peu, mais vite fait. Donc voilà, en version française bien entendu, donc sorti en 2011 par Level 5. Voilà, et il est complet. Voilà. Hop, ça c'est plutôt sympa. Donc ça c'est des jeux qu'on avait achetés à 9 sous blister à Leclerc ou Super U, je sais plus où. Là, il y a 3 jeux aussi qu'on a acheté sous blister. Il y en a un qu'on a fait venir par internet, je sais plus c'était quand. Mais ça date il y a longtemps. Bon, après, hein, cette licence, vous la connaissez tous. Hein, vous avez au moins déjà une fois joué dans votre vie. Mario. Voilà, Super Mario 64, un jeu que j'ai très très bien squatté. Même trop squatté, je l'ai fini 5, même 8 fois s'il faut. Ouais, je l'ai fini au moins 8 fois. Donc voilà, donc en très bon état, complet notice, voilà, donc sorti du coup en 2004-2005, licence Nintendo, donc c'est l'un des premiers jeux de DES sortis, hein, donc voilà, pour vous résumer le contexte, hein. Il est lourd, il fait bien son poids parce que la notice, elle fait une bonne, ouais, 115 pages, un truc comme ça, donc c'est quand même une bonne, un bon truc bien conséquent, donc voilà, franchement Mario 64, pour l'instant c'est mon Mario préféré. De toute l'histoire de Mario en fait. Après il y a des Mario que j'ai fait sur la GameCube, par exemple Mario Kart Double Dash, hein, qu'on a tous fait au moins une fois je pense. Mais voilà, donc ça je suis très content d'avoir ça dans ma collection. Ça c'est des jeux aussi qu'on avait acheté 20, même 30 euros sur les magasins. Voilà. Le deuxième jeu que j'ai terminé aussi beaucoup de fois, le Mario Kart. Mario Kart, donc tout simplement voilà. Donc sorti en 2005 par Nintendo, donc en version française bien entendu. En très bon état, donc voilà, même pratiquement neuf. Voilà. Complet, notice ainsi que le jeu, hein, forcément. Hop, ça je suis très très content d'avoir ça dans ma collection. Après les Mario, vous pouvez les trouver. Maintenant, ceux-là, par exemple, vous pouvez vous les acheter sur Retro Game Pass. Bon, je prends le site parce que pour l'instant, c'est le site où je trouve mes jeux vidéo. Enfin, certains en tout cas. Sinon, après, la plupart du temps, je les achète au Emmaüs ou des trucs comme ça. Bon, certes, c'est vrai qu'Emmaüs, ça me revient beaucoup moins cher, mais après, si vous voulez des jeux, il faut vraiment des bons jeux. Vous pouvez les trouver, mais un peu difficile. Un petit peu, vous pouvez un peu galérer, hein, parce que bon, parfois, ouais, je suis tombé sur quelques jeux PS3 par exemple en bon état. Voilà, mais après, c'est pas des jeux qui coûtent plus cher, hein. Donc, Call of Duty, bah, le premier Black Ops, hein, j'ai trouvé là-bas. Voilà, il y a quelques jeux que j'ai trouvé là-bas. Donc, c'est plutôt sympa. Et du coup, mon deuxième jeu préféré de Mario, que j'ai fini aussi beaucoup de fois. En fait, les 3 Mario, bah, je les ai finis, je sais pas combien de fois. Donc, si je vous dis 2006, où il y a eu le 2 qui est sorti sur la 2DS, la 3DS aussi. Voilà. Enfin, la 3DS et la 2DS du coup, parce que c'est le même truc. Donc, sorti en 2006 par Nintendo. Super Mario Bros. Voilà. New Super Mario Bros. Donc, un jeu que j'ai fait des nuits blanches atroces dessus. Beaucoup de nuits blanches, bah, comme les 3 Mario, hein, d'ailleurs. Je sais qu'une fois, je faisais. Pour l'anecdote, en fait, je jouais à Mario Kart, il me semble. Mario 64, je sais plus. Je faisais comme si j'ai. En fait, je faisais semblant d'être malade pour y jouer, en fait. Donc voilà, ça remontait
Ça remonte il y a longtemps, j'étais en primaire quand je l'avais le jeu, et puis du coup, je l'ai jamais lâché. Puis de toute façon, il me suivra jusqu'à la fin de mes temps. En fait, le temps que j'aurai ma collection, il sera dans la collection. De toute façon, tous les jeux que je prends, peut-être que si je fais des échanges ou qu'il y a des jeux, que je fasse du tri un peu dedans, pour virer les mauvais jeux, pour mettre les bons jeux, bon d'accord, mais il y a des jeux que je garderai toute ma vie dedans. Tout simplement, voilà. Un jeu, Titanic Mystery, que j'ai fini beaucoup de fois aussi. Pourtant, c'est pas des jeux qui m'intéressent pas forcément, mais celui-là, je sais pas, j'étais accroché. J'avais accroché le jeu, donc voilà. Du coup, il est pas. Non, c'est pas marqué la date de sortie dessus, mais c'est pas très grave. Donc, Titanic Mystery, voilà, complet. Ça, c'est un jeu aussi qu'on avait acheté une vingtaine d'euros ou quinzaine d'euros, je sais plus, au magasin. Voilà. Alors, du coup, hop. Attendez, ça va tomber. Titanic normal. Alors, par contre, celui-là, je l'ai pas beaucoup joué parce il m'a pas tant plu que ça. En très bon état pourtant. Mais du coup, c'est la version allemande, voilà. La version allemande. Vous avez le truc violet dessus. Version allemande, donc du coup, il est complet. De toute façon, ça se voit, hein, donc EUU. Hop, voilà, complet. Voilà, très content. Après, du coup, un jeu que j'ai pas terminé, mais je comprends pourquoi. Donc, Mahjong Mystery, bon voilà, j'ai quand même des jeux de merde, hein. Ça, par exemple, les Titanic aussi. Même le. Non, Titanic Mystery, je le garderai quand même pour les souvenirs nostalgiques dessus, que j'ai passé de nombreuses heures dessus. Donc voilà, complet. De toute façon, je vous fais voir comme ça, il n'y a pas de. Je vous mens pas. Même s'il y a des jeux que j'ai perdu, bah, comme le. Enfin, que j'ai perdu, non, mais je sais plus où il est. Par exemple, le professeur Layton et la boîte de Pandore, c'est le seul jeu où il n'est pas dans sa boîte. Voilà. Mahjong Mystery ancienne Égypte, parce qu'en fait celui-là c'était l'ancienne Athéna. Celui-là que j'ai, donc voilà. Apparemment j'ai reçu un message. Oh, pardon, excusez-moi, je sais pas si vous l'avez vu. Bon bref, alors du coup, sorti en, je sais plus, ouais, en 2012, 2013, 2011, 2012, parce qu'en 2013 les jeux DS n'ont plus sorti. En version française, voilà. Donc celui-là, il est complet aussi. Hop, complet, en très bon état. Donc bah, après aussi, ça c'est des jeux qu'on avait acheté 15-20 euros. Super U, Leclerc, enfin voilà et tout. Donc voilà, ça aussi. Je vois le Link, en fait, c'est comme un genre de Candy Crush, mais version DS. Voilà, donc sorti en 2012, donc c'est l'un des derniers jeux aussi sortis sur la DS. Voilà, après la DS, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, elle a toujours pas claqué, donc je suis content. De toute façon, là, je vais m'acheter peut-être la 2DS ou la 3DS pour avoir une collection 3DS. Voilà, pour avoir une collection des jeux de 3DS. Et puis, de toute façon, les jeux, enfin, la 3DS peut lire les jeux de DS, donc ça, c'est plutôt cool. Hop, voilà, donc ça, complet, notice et tout. Donc prochainement, peut-être vous verrez une nouvelle collection. Je sais pas, hein, faut que je voie aussi si je peux le faire. Faut avoir la place aussi. La place, je l'ai pas forcément. On va dire que la place est un peu mitigée. Mais voilà. Un jeu que j'avais acheté aussi 2 euros. 2 euros au Micromania. Voilà. Ultimate Band. Donc en fait, ouais, c'est un jeu de guitare et tout que j'ai joué un petit peu, mais pas tant que ça. Voilà. Sorti du coup en je sais pas quelle année, donc ça fait partie de Disney apparemment. Du coup, alors, bon, occasion garantie 6 mois, mais de toute façon les 6 mois sont passés, hein, ça fait déjà plus d'1 an que j'ai le jeu. Donc voilà, donc ça, complet notice en très bon état, donc de toute façon pour 2 euros je vais pas te cracher dessus. Et en plus il est en très bon état, donc voilà, content de trouver ça, tout simplement. En plus ce qui est bien, c'est qu'à Micromania vous pouvez voir l'état des jeux, s'ils sont complets, s'ils sont pas rayés, par exemple les jeux PS3 ou tout comme ça. Bah, c'est plutôt sympa. Un jeu que j'ai acheté Emmaüs, pourquoi je l'ai acheté, je sais même pas pourquoi. Bienvenue chez HT, un jeu de merde que je veux même pas tester. Voilà, donc sorti en 2008 par Hirsch, donc voilà, en version française. Donc voilà, bon après je l'ai pris parce qu'il était complet, mais voilà, donc j'ai acheté le 29 octobre 2020. Hop, voilà, donc c'est. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça, mais je pense que c'est un jeu qui doit être marrant, après à voir si c'est bien ou pas. Par la suite, hop, ça je vais juste le mettre là parce que sinon ça va tomber. Un jeu que j'ai joué pas mal, que j'ai acheté Emmaüs tout simplement parce qu'il était pas sous blister. Non, non, parce que j'ai jamais trouvé ce jeu sous blister. Pour l'instant, si une fois à Carrefour, mais c'était le jeu bien-être du visage. Je me suis dit, je le prends ou je le prends pas? Non. Même si c'est un sous blister, je le prendrai même pas. Blister officiel ou pas officiel? Je crois que c'était officiel. C'était un jeu à 5 balles. Bon, après, ça peut être un blister non officiel. De toute façon, si vous savez la différence entre un jeu
un blister officiel ou non officiel. C'est simple, les blisters officiels, vous voyez les petites bandes Nintendo en rouge ou en noir dessus. Et le non officiel, bah, c'est qu'il n'y a rien dessus. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a mis un plastique autour. Puis voilà. Du coup, Dance Floor, donc c'est un bon jeu. 30 septembre 2020 que j'ai acheté, donc complet notice ainsi que le jeu. Un bon jeu, voilà, qui fait son petit effet, mais pas exceptionnel non plus. Voilà, bon, après, dans une collection, il faut bien avoir de la merde un petit peu. Voilà, un jeu que j'avais acheté sur Retro Game Place. Un peu plus de 2 ans que je le possède celui-là, à peu près. Bah, comme les 4 autres. Hein. Eragon, un Soviet Crime, Criminologie. Et celui-là. Du coup, bon, ça c'est forcément, vous connaissez tous forcément ce jeu, peut-être. Kawashima, donc cela, je l'ai testé pas mal, mais je l'ai pas joué à fond. Donc 2005-2006, hein, donc c'est des jeux qui datent quand même de 15-16 ans. Grand maximum maintenant, donc voilà. Donc en version française, par contre c'est une boîte noire, mais c'est pas une boîte des premiers jeux. C'est en fait les boîtes de version chinoise, je crois. Du coup, voilà, donc je croyais que c'était les toutes premières boîtes, je crois que c'était les tout premiers boîtiers, mais pas du tout. En fait, non, c'était pas du tout les premiers boîtiers, mais de toute façon, c'est bien d'avoir un petit boîtier différent des autres. Voilà, donc avec les tranches noires. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hop. Un jeu, l'avant-dernier jeu que j'ai pris de jeu de DS. Bon, je l'ai pas acheté à Zcash parce qu'il y a le prix dessus. J'ai acheté Emmaüs pour 1€. Bon, attends, de toute façon, tous les jeux DS sont 1€, même les jeux les plus rares sont 1€. De toute façon, ça c'est cool. Leçon de cuisine, voilà, complet, parce que j'ai juste pris parce qu'il était complet. Puis c'est un jeu qui m'intrigue un petit peu, mais c'est pas un jeu que j'y jouerai, je pense. Donc du coup, voilà, donc il est complet. Nous dit ce jeu ainsi que la boîte. Hein, après, il y a même encore le truc de VIP qui a pas été raté. Donc ça, c'est cool. Du coup, voilà, donc sorti en 2008. Donc jeu sorti du coup en 2008 en version française. Voilà, complet, voilà, en bon état. Enfin, en très bon état même. Bon, j'espère que la pile va pas tomber. Parce que là, je suis dans la merde. Du coup, voilà. Du coup, après les jeux, les deux plus vieux jeux, je pense, que je possède dans cette collection. Non, c'est les jeux les plus vieux de ma collection. C'est les Mario Professor Layton et tout ce que je viens vous montrer. Enfin, et hormis ceux qui sont de Retro Game Pass, parce que c'est quand même des jeux assez récents de ma collection. Nintendogs, alors un jeu complètement endobé. Voilà, version anglaise, sorti en 2005. Un jeu que j'ai pas beaucoup joué parce que c'est un jeu qui m'intéresse pas du tout. Le truc il est complètement explosé, hein. Ça, voilà. Et du coup, bon, heureusement qu'il est en boîte, hein. S'il serait pas en boîte, je l'aurais jarté depuis longtemps. Même si je me demande pourquoi je fais avec ça, hein. Je me demande pourquoi je le garde, mais ça c'est, en fait, on a fait un échange de 2 ou 4 jeux, je sais plus, contre 2 jeux d'une copine, mais qu'on voit plus depuis longtemps. Du coup, voilà, et un jeu que j'ai quand même pas mal squatté, c'est bizarre, parce que c'est un jeu, voilà. Donc, du coup, Nintendo, il est pas complet. Et celui-là aussi, donc le Georges de la Jungle, donc en fait, c'est un genre de Mario Bros, mais en 2 fois plus nul, hein. Franchement, je préfère mieux largement Mario Bros. Comparé à celui-là, donc voilà. En plus, en version française, édité en 2007. Voilà, enfin, sorti en 2007, donc il est pas complet, mais ce n'est pas trop grave. Ah, voilà. Tac. Donc, du coup, je suis plutôt content, enfin, je suis quand même assez satisfait de cette collection. J'espère que ça va pas tomber. Hop, voilà. Donc hop, les jeux, on peut les mettre à leur place maintenant. Hop, donc du coup, voilà, donc ça fait quand même une jolie pile de jeux de DS. Bah après, je suis pas comme certaines personnes, hein. Certains collectionneurs ou certaines collectionneuses, parce qu'il y a quand même des filles, il y a quand même des youtubeuses et tout, enfin même des gens, même des filles qui font des collections. Et parfois, elles ont quand même de sacrées belles collections. J'ai vu dans les vidéos et tout, où il y en a, elles ont quand même de sacrées belles qualités. En jeu PS1, PS2, PS3, PS4, enfin même PS5 aussi, je crois. Non, PS5, je crois qu'elle en avait pas. Mais voilà, faut voir le nombre de jeux. Il y a des sous-blisters, même en jeu de DS, hein, il y a du sous-blister, il y a des éditions limitées, des éditions collector, enfin voilà, il y a un peu de tout dedans. Mais après, il faut avoir de la place. Moi, en soi, dans ma chambre, j'ai pas forcément de place, même si j'aimerais bien faire une autre étagère, mais c'est un peu compliqué. Du coup, voilà. Du coup, je suis content de faire cette vidéo avec vous. Voilà, bon, elle a duré un peu longtemps, mais c'est juste pour vous faire montrer un peu tout ce que j'ai, pour vraiment rien de vous cacher, parce que ça sert à rien que je dise, ouais, ils sont tous complets, sachant qu'il y a quand même 4 jeux qui sont pas complets. Un jeu que j'ai perdu, que j'ai paumé, je sais même plus où je l'ai foutu. Mais ça, c'est pas trop grave. Après, si je peux l'avoir pour un petit prix, la cartouche seule, bah, je pourrais la prendre. Comme ça me fera un jeu complet en plus dans ma collection. Du coup, voilà, donc ça fait quand même un petit moment que je voulais faire cette vidéo, mais de toute façon, j'avais du mal à monter
en jeu, voilà, en jeu, parce que bah, de toute façon les jeux de DS j'en prenais pas souvent, mais je pense que là j'en lâchais un petit peu souvent pour avoir un peu plus de jeux, pour avoir un peu plus de qualité surtout. Parce que de toute façon, au pire, ce que je ferais, je virais les jeux de merde en fait pour tout simplement acheter des nouveaux jeux qui sont en très bon état, complet, et puis avoir surtout des bons jeux. Du coup, voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.